Today I'm announcing the United States. Ja, an, vielleicht, das ist eine spannende. Ici, la presse est very, very hot. Europe 1. La revue de presse internationale sur Europe 1. Nous irons ce matin au Royaume-Uni et en Grèce. Première étape, les États-Unis. Bonjour Nicolas Pinault. Bonjour. À la une chez vous aujourd'hui. Eh bien, on va parler de la question migratoire à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Le Washington Post révèle que plus de 200 000 clandestins ont été arrêtés rien que pour le mois de mars. Au total, l'Amérique a procédé à plus d'1,7 million d'expulsions l'année dernière, mais ces données vertigineuses pourraient être largement dépassées en 2022. L'administration Biden devrait prochainement annuler la clause 42, une des mesures phares prises par Donald Trump et qui facilitait les expulsions rapides des clandestins et des demandeurs d'asile. La radio NPR explique que l'épidémie de Covid-19 avait donné un formidable atout sanitaire à l'ancien président pour justifier une politique migratoire ferme. Les démocrates devraient donc lever cette clause 42, ce qui va créer un appel d'air et les autorités américaines s'attendent dans les prochaines semaines à voir débarquer 18 000 clandestins par jour à la frontière avec le Mexique. Merci Nicolas. Direction Londres maintenant. Nous rejoignons Anaïs Cordoba. Bonjour Anaïs. Bonjour. De quoi parle-t-on au Royaume-Uni ce matin ? Eh bien, à la une de la presse, ce scandale dans une maternité de l'ouest de l'Angleterre où plus de 200 bébés et 9 mères sont morts par négligence médicale entre 2000 et 2020. Le Daily Mirror détaille les révélations d'une enquête indépendante. Plusieurs décès sont liés au refus de la césarienne par un personnel pro-accouchement naturel. Certains bébés qui s'en sont sortis ont aussi souffert de lésions irréversibles au cerveau. Dans The Independent, on apprend que ces accidents ont aussi été causés par un manque de moyens, d'équipe et une très mauvaise gouvernance. Dans le Times, les excuses du ministre de la Santé et cette menace, les responsables seront poursuivis. Le Daily Telegraph demande une réforme en profondeur du service de santé publique et rappelle que le Royaume-Uni ne figure qu'au 27e rang de l'OCDE pour la mortalité infantile. Merci Anaïs Cordoba. Enfin en Grèce, que nous rejoignons Clémentine Athanasiadis. Bonjour Clémentine. Bonjour. De quoi parle-t-on à Athènes ? À la une ici, l'évolution de l'épidémie, l'arrivée du printemps n'a pas apporté le recul souhaité et la pandémie persiste, écrit le quotidien de gauche EFSIN. On compte 348 personnes intubées et ces dernières 24 heures, 60 décès liés au virus. Les hospitalisations ont, elles, augmenté de 40% par rapport à la semaine dernière, précise l'hebdomadaire Tovima. En Grèce, pays de 11 millions d'habitants, ces chiffres alertent. Conséquence annoncée hier, le pass sanitaire pourrait rester obligatoire au moins jusqu'au 2 mai. Mais comme le rappelle le quotidien Tanea, l'objectif du gouvernement est d'en finir avec le certificat vaccinal à l'approche de l'été et ce afin d'éviter toute contrainte pour les visiteurs étrangers. Le tourisme, secteur vital pour l'économie nationale, mise à mal par 2 ans de pandémie, ressent déjà les effets de la guerre en Ukraine, note la presse. Et selon Tovima, cette fois, la grande inconnue estivale repose sur les Américains. Parmi les vacanciers les plus nombreux du pays, ils pourraient trouver compliqué de voyager en Europe. Merci Clémentine.